Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, je vous filme une petite pratique de Yin Yoga, donc qui va être plus courte que ce qu'on a fait en cours là pendant les fortes chaleurs. A priori, il va y avoir de nouvelles vagues de chaleur, donc ça sera l'occasion de vous replonger dans cette pratique que vous avez tant appréciée. Donc du coup, posture au sol, posture dans lesquelles on va rester longtemps. On se rappelle Wu Wei, l'art de ne pas forcer. Voilà, et Paul Grully a voulu une pratique dans le temps et non dans l'effort. Voilà. Donc, juste pour recentrer le truc avant de partir et de s'installer dans la première posture et de fermer ses yeux et se lancer dans la pratique. On repose les choses parce que je sais que vous êtes nombreux à faire du yoga relativement dynamique, ou en tout cas du yoga où on met le mouvement au centre de la pratique. Et là, on change un petit peu notre fusil d'épaule. Voilà. Et là, le but, c'est plutôt de tester et de laisser s'exprimer notre paresse. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut le faire, mais ici, allez-y et donnez-en vous à cœur joie. Première posture, on va venir. Donc, je suis assise sur un bolster, hein, c'est un coussin. Donc, si vous êtes à la maison, que vous en avez pas, vous pouvez utiliser soit des coussins normaux et vous en mettez plusieurs, soit si vous avez un coussin de grossesse. Voilà, c'est pas obligé quelque chose qui va être exactement de la même forme. Mais prenez quelque chose qui va pouvoir surélever, que ce soit, voilà, on va l'utiliser pas mal. Donc voilà, soit des gros coussins et que vous empilez les uns au-dessus des autres. Soit si vous avez un coussin qui ressemble à ça, prenez ça. Les coussins de grossesse, ça marche aussi, de maternité, d'allaitement. Enfin voilà, je sais que ça existe aussi comme ça. Voilà. Donc vous pouvez l'allonger sur le tapis et venir le coller derrière vos fessiers avant de venir vous allonger complètement sur le dos. Vous déposez votre tête et vous ouvrez vos bras. Si vous trouvez que l'ouverture est trop intense, vous pouvez déposer une brique pour surélever votre bolster. Ok, une brique, soit si vous avez une brique de yoga, si vous n'avez pas une brique de yoga, bah, ça peut être un livre, un dictionnaire, une boîte à chaussures, enfin voilà, quelque chose qui ressemble à une brique, à un rectangle. Voilà. Et vous pouvez venir vous allonger. Relâchez vos épaules. Et les jambes, c'est comme vous voulez. Vous pouvez les allonger, les garder fléchies, les paumes des mains vers le ciel. Vous allez fermer vos yeux et vous installer là pour plusieurs minutes. Donc, on s'installe à travers cette première posture. Cette posture de calme, de détente, de relâchement. On vient dans cette posture ouvrir notre cœur physique, l'organe de notre cœur dont on connaît bien la position. Mais aussi les méridiens. Attachés à notre cœur. Méridien cœur, méridien maître cœur. Qui circulent dans nos bras. Des méridiens yin qui descendent et qui travaillent avec d'autres méridiens yang qui remontent. Méridien, c'est un canal énergétique. Comme des autoroutes qui parcourent notre corps sur des chemins précis et le quadrillent, des pieds à la tête. Médecine traditionnelle chinoise, une médecine de plus de 4000 ans, on avait déjà compris que des choses circulaient dans notre corps. Aujourd'hui, on a des preuves scientifiques de ce qui circule exactement dans notre corps, même si on n'a pas encore tout découvert, ou qu'on fait encore des découvertes, notamment la découverte récente sur les fascias. Mais déjà, il y a 4000 ans,
les êtres humains avaient compris que dans notre corps, des choses circulaient. Notre corps n'aime pas les stases, n'aime pas les stagnations. On le sait, ça produit des pathologies assez graves et importantes. Donc, il faut toujours que ça circule. Le sang, la lymphe, etc. Notre corps non plus n'aime pas le vide, donc il remplit tout. Chaque petite cellule de notre corps est remplie. Chaque petit espace dans notre corps est rempli. On peut se laisser complètement aller dans cette posture. Observez aussi le calme autour de vous. Le silence, parfois un peu déroutant, mais auquel on s'habitue très vite. Vous allez tout doucement pouvoir bouger les doigts de vos mains et de vos pieds. Et venir doucement vous redresser. Retrouvez une posture assise avant de venir vous installer à quatre pattes. Les épaules au-dessus de vos poignets et vous allez venir rapprocher vos omoplates et les éloigner. Pour remettre un peu de mouvement dans votre corps. Donc laissez-vous du temps pour remettre un peu de mouvement dans votre corps. Avant de venir, tout doucement, récupérez à nouveau votre gros coussin, votre bolster. Cette fois, écartez vos deux genoux et glissez le bolster entre vos genoux avant de venir vous allonger. Et déposez votre tête sur votre bolster. Vous pouvez déposer votre joue droite ou votre joue gauche, ça n'a pas d'importance. De toute façon, on fera les deux côtés. Vous vous retrouvez ici dans une posture de l'enfant. Les yeux fermés. Prenez un instant dans cette posture pour observer ce que votre corps a de yin. Le yin existe parce que le yang existe. Et le yang existe parce que le yin existe. À nous de trouver dans notre corps, ici et maintenant, ce qu'on a de yin et ce qu'on a de yang, sans juger, sans en faire une généralité. Observez seulement et traduisez dans votre corps ce que vous représentez comme le yin et comme le yang. Vous pouvez changer votre joue. Si vous avez déposé la droite, vous pouvez déposer la gauche et inversement. De venir tout doucement vous redresser, mettre votre bolster de côté. Vous retrouvez à quatre pattes et installez votre genou droit entre vos deux mains. Le pied droit vers le bord gauche de votre tapis. Allongez complètement votre jambe gauche, vos deux hanches restent parallèles l'une à l'autre.
Et on vient dans cette posture du cygne, bras tendus, amenez doucement votre regard vers l'avant. Fléchissez vos bras et relâchez vos épaules. Et on est là pour plusieurs inspire-expire. Vous pouvez faire marcher vos mains vers l'avant. Sentez l'étirement dans vos hanches. Pensez à ne pas vous laisser glisser complètement à droite, mais plutôt garder vos hanches parallèles l'une à l'autre. Vous pouvez glisser une brique sous votre fesse gauche si c'est plus facile pour vous. Une brique ou autre chose, hein, mettre même un coussin, boîte à chaussures, un livre, peu importe, juste pour surélever un petit peu votre fesse. Avant de descendre tout doucement sur vos avant-bras, puis le front au sol. On va rester ici pour plusieurs inspire-expire. Donc vous pouvez complètement fermer vos yeux, vous relâcher. Faire l'expérience de cette première posture. Cette posture du cygne. Cette posture du cygne sur la terre. Vous sentez très très fort votre corps être attiré et se relâcher vers la terre. Se relâcher de plus en plus lourdement vers le sol. Essayez de chercher du confort dans cette posture. Zéro douleur dans mon genou. Vous pouvez réduire l'intensité. Vous pouvez réduire l'angle de votre genou de devant. Rapprochez votre talon, votre jambe de devant vers votre os de hanche. Opposé. Vous allez installer le genou droit. Vous pouvez amener le talon droit vers votre hanche gauche. Réduire au maximum cet angle. Ou inversement, l'augmenter. Et laissez du temps à votre corps pour se relâcher, pour se détendre. Faites l'expérience du temps. Laissez aller, laissez être, laissez faire.
et vous allez doucement pouvoir vous réinstaller à quatre pattes. Puis dans votre chien tête en bas. On remonte doucement à quatre pattes, puis en chien tête en bas. Mais pas un chien tête en bas dynamique, un chien tête en bas de yin. On peut laisser notre dos s'arrondir légèrement, pas obligé de laisser descendre nos talons vers le sol. Paul Grully l'a voulu ainsi. Venir doucement s'installer à quatre pattes et ramener cette fois le genou gauche entre ses deux mains. Laissez tendre cette jambe droite vers l'arrière. Plus vous ramenez votre hanche vers votre talon, plus vous réduisez l'étirement. A contrario, plus vous ouvrez, plus vous augmentez l'étirement. À vous de trouver votre propre ouverture. Gardez vos mains, vos bras tendus. Vous pouvez relâcher vos épaules, amener votre regard vers l'avant. Et on reste là pour quelques inspires-expires, plusieurs inspires-expires. On est dans ce signe, mais pour l'instant, un signe éveillé, un signe haut, un signe fier. On sent doucement la terre nous attirer, les hanches se relâcher vers le sol. On va venir descendre doucement sur ses avant-bras avant de déposer son front au sol pour venir s'installer dans ce signe endormi. Venir se relâcher, fermer ses yeux. Venir s'installer dans ce signe endormi, mais de l'autre côté. Observez la détente, le relâchement. Observez aussi les zones de tension, peut-être même de compression. Des notions qu'on a déjà vues. Mise sous tension de nos muscles, qui est un étirement qui a des limites, qui sont plutôt conjoncturelles. Peuvent changer avec le temps. Et la compression, par exemple, de notre ventre contre notre cuisse dans cette posture, qui arrête le mouvement. On ne peut pas aller plus loin. On est dans une limite structurelle, puisque deux structures de notre corps, pour le coup, se rencontrent. Soit chair contre chair contre os contre os. On essaie d'observer les tensions dans notre corps et aussi les zones de compression. Pas obligé d'aller très loin, pas obligé d'avoir le ressenti le plus important ou d'aller dans l'amplitude maximum. Juste être dans l'instant présent, même si on ne ressent pas. Si on a l'habitude de beaucoup pratiquer, par exemple, des pratiques dynamiques, on ressent presque tout le temps quelque chose. Le yin, ça peut être un peu déroutant. Parce qu'on ne va pas forcément avoir énormément de sensations. Dans la posture. C'est pas forcément parce qu'on n'a pas une très grande sensation que notre corps ne travaille pas, ne s'étire pas. Si on vient travailler plutôt sur nos fascias, donc d'autres structures encore de notre corps. Les fascias, c'est un peu une cartographie, un peu un réseau interconnecté de fibres, essentiellement composées d'eau et de fibres, des fibres qui sont élastiques et qui quadrillent un peu notre corps.
qui englobe nos organes, par exemple, nos muscles, nos tendons, nos ligaments, etc. Nos cellules nerveuses. C'est pas forcément parce qu'on n'a pas de sensation très forte qu'on n'est pas en train d'étirer justement ces fascias ou qu'on n'est pas en train tout du moins de les mettre sous tension. Vous allez pouvoir doucement revenir de votre posture, prendre le temps, bouger les doigts des mains, des pieds, repasser par une posture à quatre pattes pour vous réinstaller à nouveau dans un chien tête en bas, le chien tête en bas de Paul Grully, fondateur du Yin Yoga. C'est un chien tête en bas où on ne repousse pas avec ses mains le sol, un chien tête en bas où on peut laisser le dos s'arrondir, un chien tête en bas où les mains sont relâchées, la nuque est relâchée, on peut même légèrement fléchir nos coudes. Avant de venir amener le pied droit à l'extérieur de la main droite, le pied gauche à l'extérieur de la main gauche et venir s'installer dans un malasana. Donc, posture de la guirlande. Vous pouvez mettre un bolster sous vos fesses, venir installer les coudes à l'intérieur de vos genoux. Un instant pour fermer vos yeux. Et vous allez cette fois venir relâcher vos paumes des mains vers le sol et arrondir complètement votre dos, le front vers le sol. On va rester là pour plusieurs inspire-expire. Donc, vous avez la possibilité d'avoir un bolster sous vos fesses ou pas. Hein. Vous pouvez totalement faire cette posture. Moi, j'aime bien la faire sans le bolster. Donc, vous pouvez totalement la faire sans bolster et relâcher votre poids du corps vers l'avant. Pensez à fermer vos yeux et à vous laisser aller. Vous laisser traverser par l'expérience du temps. Essayez d'inspirer, d'expirer par le nez et de ramener aussi peut-être votre attention sur cette respiration. C'est donc ça qui nous connecte à l'instant présent, à être ici et maintenant dans notre pratique. Et ça peut être aussi une intention. Dans le yin, on est dans une pratique d'intention. On peut retenir l'intention d'être dans le moment présent. Ici, maintenant. Vous pouvez laisser complètement votre haut du dos s'arrondir. Vous inspirez, vous expirez longue et profonde. Avant de venir doucement déposer vos deux fesses au sol, rapprochez vos jambes, venir trouver une posture assise confortable, fermez vos yeux. Si vous avez besoin de prendre une posture de relaxation, vous pouvez vous allonger sur le dos, vous mettre une petite musique ou une histoire de ma chaîne de podcast, tout simplement le silence. Sinon, vous pouvez rester simplement dans cette posture assise, les yeux fermés. Et essayez de ramener l'intérieur, le regard vers l'intérieur de vous. Comment vous vous sentez ici et maintenant? Observez les parties de votre corps
Observez s'il y a des tensions. Vous vous sentez relâché, détendu. Prenez le temps de visiter l'intérieur de votre corps, comme si vous visitiez une maison ou un appartement. Prenez le temps de vous imprégner de chaque pièce. Observez aussi l'ambiance générale, avant d'observer chaque petit détail. Laissez-vous du temps pour amener votre attention sur les contacts, points de contact de votre corps avec le sol. Relâchez bien vos épaules, grandissez-vous et commencez tout doucement à vous étirer, bâiller, étirer vos bras, vos jambes, remettre du mouvement dans votre corps. On a fait l'expérience d'une immobilité, non pas totale, mais plutôt partielle, car tout bouge à l'intérieur de nous. Et en tout cas, on a essayé de ne pas être à l'initiation du mouvement pendant le temps de cette pratique. Et on se relaisse le temps de remettre du mouvement dans son corps. On peut arrondir, grandir sa colonne, bouger ses épaules, sa nuque. Remettre doucement du mouvement dans son corps. Bailler. Avant de cligner tout doucement des yeux pour les réouvrir. Et je vous dis merci beaucoup. Et à très bientôt.